Ah zut, maintenant j'ai plus le truc là. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai un petit problème maintenant. Oh là là. Faire ça en bas, là. Là en bas. Je vais aller dans la chambre à côté. On voit pas ton écran, Joël.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 30 décembre 2020 et nous sommes en direct avec le Guatemala, avec notre ami Aviran. Merci, Joël. Ça fait plaisir. Ouais. Et voilà, vous m'entendez et voyez l'écran? Oui, super bien. Merci. Cool. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette multiplication du avant-dernier jour de cette année très, très, très remplie 2020 qui peut-être elle va prendre fin, je ne crois pas, elle va prendre fin, elle va juste continuer avec 2021. Et on va multiplier ce que M. Kesh et Grégory nous ont partagé pendant le Knowledge Seeker Workshop numéro 360. C'est un 9. 360 pour les numérologues entre vous. Donc, on commence. Le titre de cette émission va être Noël et la clé pour ton pouvoir illimité. Donc, dans le contexte de Noël, on va parler de Noël et autre chose. Et M. Kesh a consacré un bon bout des derniers enseignements à ce thème-là. On commence avec les bonnes nouvelles. Commençons avec le groupe de Brésil, je crois. Ils ont commencé à faire des émissions. Ils ont commencé avec des entrevues et des émissions sur YouTube comme tout le monde et ils ont fini par avoir un temps d'émission dans la radio officielle du Brésil. L'Italie a suivi, je ne sais pas quel genre, mais la radio Visione Italia, je sais, ça a l'air un peu privé, mais quand même, où M. Kesh est apparu pour réexpliquer comment faire la One Cup, One Life. Vous voyez en bas sur la photo, la One Cup, One Life produit en Iran pour envoyer. Après, et là, M. Kesh nous a partagé beaucoup de choses assez intéressantes sur Noël. Tout d'abord, avec le fait que Noël, l'origine de Noël, c'est en fait pas le 25 décembre, c'est le 21 décembre, qui est le solstice de l'hiver, c'est-à-dire la nuit la plus longue. On pourrait faire comme un lien, comparer la nuit la plus longue avec l'état matériel le plus dense. Et dans cette nuit la plus longue naît la lumière qui est notre âme. Donc cet événement était toujours célébré par toutes les religions, on peut dire naturelles. Ça, je crois que ça peut être une bonne idée de diviser toutes les religions dans des religions naturelles que les peuples indigènes ont, qui sont apparus ou été développés naturellement par les peuples en vivant les cycles naturels, les cycles cosmiques, les cycles universels dans ce monde, ce plan matériel. Il y a des autres religions qu'on appelle d'une façon les religions du monde. C'est plutôt des religions qui étaient fabriquées de toutes pièces pour la même chose que toujours, pour asservir le monde. Comme si asservir le monde, c'est vraiment une bonne chose à faire sur cette planète-là. Alors, l'Église catholique, elle a fait la même chose. Elle a volé Noël. Elle a toujours eu cette politique de ou interdire la célébration comme en Europe. Je me rappelle, il y avait le Midsummer Night. C'est pas le solstice, c'est le solstice, mais l'opposé, c'est la journée la plus longue, la nuit la plus courte.
Et vous savez peut-être, tout dépendamment où on se trouve sur la planète, le plus nord on est, le plus clair ça devient. C'est-à-dire, ici au Guatemala, par exemple, on est, je crois, à 2000 kilomètres de l'équateur, c'est-à-dire le jour, nuit et tout ça, ça se fait très, très peu. Donc, le soleil se couche entre 6 et 7 heures tout le temps. Et quand on va plus nord, comme Québec ou encore plus nord, peut-être la Suède, Norvège et tout ça, le soleil ne se couche presque plus dans le Midsummer Night. Et c'était une fête païenne qui était super fun, avec beaucoup de plaisir et tout ça. Et l'Église catholique, elle n'a pas jamais aimé les choses qui sont trop fun et trop plaisantes. Donc, elle a interdit ça. Et autre chose qu'elle pouvait, alors elle a interdit les choses qu'elle ne pouvait pas faire fonctionner dans son propre système. Et les fêtes, comme Noël, elles pourraient très bien intégrer ça dans leur système, mais pour faire le point que ça n'a rien à faire avec votre ancienne fête païenne, l'équinoxe, on va la déplacer au 25, c'est-à-dire 4 jours plus tard. Mais ça, il faut savoir aussi, probablement, c'est pas égal à quel moment on fait les choses. Parce que si on déplace une équinoxe 4 jours plus tard, l'énergie n'est plus la même, de toute évidence. Donc, ce support énergétique n'est plus là. Et ça a probablement arrangé l'Église catholique parce qu'ils ne voudraient pas non plus que les âmes des croyants se renforcent tout seuls, sans prêtre. Donc, on ne veut pas des moutons trop forts. Donc, ils ont fait ça et ils ont créé, ils ont comme encouragé la transition de la fête de Noël d'un événement, une célébration spirituelle qui elle était au départ, à une fête qui est plutôt commerciale aujourd'hui, surtout dans les pays industrialisés. Je peux vous dire, on était invité jeudi passé une fois, on était mangé dans un restaurant au début du 24 et c'est pas vraiment juste un restaurant, c'est un hôtel écologique, comme un gîte écologique, où il y avait une famille de 6, alors les 2 parents avec 4 enfants, qui voulaient passer Noël là. Donc, eux, c'était une énorme longue table avec eux, avec nous, Bacha et moi. Et ce que j'ai super aimé, tout le staff qui nettoie les chambres, qui fait la cuisine, qui fait la réception et tout ça, était invité aussi par la propriétaire qui est une femme qui vient de l'Autriche, Evelyn. Donc, on mangeait tous ensemble autour de la table. Et je voulais vous montrer, on n'avait pas d'arbre de Noël parce que ce n'est pas la mode ici. Alors, j'ai fabriqué une, peut-être je peux fabriquer improviser. Je peux vous peut-être montrer la photo la prochaine fois si je la retrouve. En tout cas, ici, le Noël se fait beaucoup. Après, on était invité par une famille qu'on connaît, qui est famille Maya. Et on mange des tamales. C'est comme la pâte faite avec la farine de maïs, avec un peu de poulet, avec un peu de quelque chose pour donner le goût, parce que le maïs, comme tel, ne goûte pas vraiment. Après, c'est enveloppé dans des feuilles de banane et cuit. Et c'est délicieux.
Donc, les gens, quand on est invité, on apporte des tamales et la famille qui invite a fait aussi des tamales. Et un des jeux ou des plaisirs de cette soirée est de goûter à chaque famille à sa propre façon des tamales donc, et des propres recettes. Et ça peut être très fun. C'est beaucoup réunions de famille. Donc ici, on n'avait pas la même chose qu'au Québec, qu'il y avait une limitation de participants. Ici, les familles pouvaient se réunir comme ils voudraient et ils l'ont fait. Après, c'est le chemin chez nous. On a passé devant beaucoup de maisons. La porte est ouverte parce qu'il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes. Et tu vois les gens avec pas tout le même scénario, les gens autour des grandes tables. Donc, c'est une fête de réunir de la famille ou des fêtes communautaires plutôt. Il n'y a pas vraiment de cadeau de Noël. Ça, pour les enfants, ça arrive, mais c'est plutôt le 25 le matin. Donc, quand ils se réveillent avec le déjeuner, je crois, ils ont ça, je ne suis pas sûr. Et à 11 heures, comme d'habitude, boum, 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 les feux d'artifice. Voilà. Je vais vous parler plus sur la signification originale de Noël dans le contexte plus tard dans cette émission-là, parce que M. Kesh a nous donné beaucoup plus d'informations très intéressantes autour des étoiles nourricières, comment je les appelle, comme la reconfiguration des coupes de la Terre. Réagis pas. Ah, ça réagit comme ça. Ensuite, un petit cadeau de Noël. Et je trouvais cette photo, elle est géniale. Comme on voit qu'elle donne, elle donne un cadeau à quelqu'un, la petite fille, et elle se concentre pour encore plus charger ce cadeau avec son amour. Je trouve que c'est vraiment une photo hyper touchante. Ça me fait beaucoup plaisir. Et j'ai copié le texte dans le bulletin version PDF, donc vous pouvez le lire là. Je vous ai mis la séquence numérique pour l'euphorie qui fait référence à un état de normalisation très, très, très agréable qui est une joie intense, un état de bien-être et de détente qui ne correspond pas aux circonstances extérieures, c'est-à-dire qui n'est même pas évoqué par une cause à l'extérieur, par exemple un cadeau, mais il émerge spontanément de l'intérieur et on peut facilement deviner de où. Et l'individu qui est pris par cette euphorie, il parle beaucoup et dans son comportement, on observe une excitation mimétique, motrice et parfois psychomotrice, un flux de paroles. Là, je ris parce que ensuite, M. Kesh, il a parlé dans le contexte du troisième enseignement sur comment se nourrir directement par l'âme. Il a parlé comment, dans le temps très récent, c'est-à-dire cette semaine qui vient de se terminer, la semaine passée, que l'éducation, comment elle est diffusée, a déjà changé. Maintenant, ça va être de plus en plus une éducation qui se fait sur le niveau de l'âme. Est-ce que ça veut dire que c'est une communication de l'âme à l'âme? Est-ce que c'est une communication
de l'âme de M. Kesh qui envoie des informations à nos âmes ou c'est peut-être plutôt une communion? Il a dit que de plus en plus de knowledge seekers vont être capables de se brancher sur ce niveau-là et les effets peuvent être très subtils dans le sens que peut-être on ne se rend même pas compte qu'on reçoit des informations comme ça. Ça peut être, je remarque que j'apprends plus ou j'ai plus de plaisir à apprendre ou j'ai plus de facilité à apprendre ou de mieux comprendre. Dans le contexte, M. Kesh dit, le véritable homme de paix, ça c'est nous tous, recevra la nouvelle connaissance universelle par son âme et non par ses yeux et les oreilles. Tout comme tous les autres membres de la communauté universelle qui ne peuvent pas venir aux enseignements pour écouter et voir. Alors, écoutez à travers votre âme et ne devenez pas arrogant. Arrogant, pas arrogant, ça veut dire dans le contexte, selon ma compréhension, que le moment où on se rend compte, je peux participer à cette multiplication par mon âme, je vais faire attention de ne pas gonfler avec ça, tout simplement. De rester humble, parce que si on ne reste pas humble et on se gonfle avec ça, on augmente son champ magnétique et on n'est plus le plasma le plus faible qui se fait nourrir par le plasma le plus fort. Donc, on ne comble plus la première loi plasmodynamique, on peut dire. Et ça veut tout simplement faire qu'une fois on développe une arrogance sur ça ou on le prend égoïstiquement, ça va juste tout simplement faire que le robinet se ferme et il n'y a plus rien qui rentre. Voilà. Et on se rappelle aussi que si j'ai le moindre indice, et ça vaut vraiment la peine, je crois, d'observer, de garder comme un œil ouvert à cette possibilité de est-ce que je peux voir que je suis branché sur le niveau de l'âme. Parce qu'une fois ça s'est fait et je me suis rendu compte, ça fait que ça, même de me rendre compte, ça augmente cette possibilité. Et c'est un pas énorme vers, ça peut être un pas énorme vers notre réunion finale avec notre propre âme et le Créateur. Donc, vous savez, je vous ai mis une spirale en bas et en haut. La spirale en haut, elle signifie que c'est une spirale qui monte et c'est comme pas un cercle vicieux, mais un cercle vertueux. Et c'est fait avec des images. Et on se rappelle, M. Kesh nous a déjà enseigné que le langage que l'âme peut avoir pour transmettre des messages sur le plan matériel ou le plan énergétique, c'est-à-dire de transition, c'est les images et les émotions. Les images, tous les deux, sont des contenants d'informations hyper grands, on peut dire. C'est-à-dire, on peut cramer une énormité d'informations dans un petit image. Voici une spirale avec les images. En bas, on voit le même spirale un peu en 3D, ce qui veut dire que chaque fois que je me rends compte et je m'applique à ça, j'augmente ou je comprends par mon âme, ou j'écoute mon âme, ou j'accueille les informations qui viennent d'elle, je augmente déjà par ce fait même la possibilité
que la prochaine fois, ça va être encore plus facile de recevoir ces informations-là. Et c'est-à-dire, le plus je m'en vais vers mon âme, le plus vite je m'en vais vers mon âme. Et ça serait fun si on arrive à être vraiment, à vraiment arriver le 21 mars 2021. Yes! Ensuite, l'enseignement numéro 3 sur les étoiles nourricières. Monsieur Kesh a commencé avec un truc qui est un peu comme Noël. C'est l'allaitement des enfants. C'est un processus à l'origine super naturel. Les animaux le font, nous le faisons parce que nous appartenons à l'espèce des mammifères. Donc, il a dit, si vous regardez bien une maman qui allaite son enfant, là, il y a plusieurs positions et pour ce qu'il voulait communiquer comme connaissance avec cette image, c'est que l'enfant est soutenu, la tête de l'enfant est soutenue par la main de la maman. Les seins sont sur le niveau des poumons et du cœur, déjà dans un contexte émotionnel. Et vu que la main de la maman, qui sont des antennes de projection pour l'énergie de l'âme, pour notre énergie tout court, elle met sa main où est le siège de l'âme de l'enfant. C'est-à-dire, dans la célébration, je dirais, de l'allaitement, le bébé reçoit beaucoup plus que 88% de l'eau, 7% des sucres, 4% des matières grasses et 1% de protéines avec un demi% de whatever, micronutriments. Mais il est aussi en même temps nourri sur le plan émotionnel et sur le plan de l'âme. Monsieur Kesh, Monsieur Grabovoi et Madame Anastasia, tous les trois disent que l'allaitement est très, très important. Monsieur Kesh a mentionné que peut-être nous avons observé déjà des enfants où la mère s'applique vraiment à l'allaitement. Les enfants qui sont nourris au début comme ça, ils sont plus tranquilles, plus calmes, plus centrés. Plus centrés. Et ça nous rappelle de faire ce qui est juste et bon pour nous centrer. Hein? Voilà. Donc, on peut dire à ces bébés heureux-là, c'est une bonne approche ou une bonne attitude vis-à-vis de la vie leur est donnée par le lait maternel. Et qu'on boit ça dans l'allaitement, ça veut dire ça réapparaît maintenant, M. Kesh parle de ça, mais il nous dit pas quelque chose de complètement nouveau qu'on ne savait pas. On a tout vu ça déjà, mais on ne s'est pas rendu compte qu'est-ce que ça veut dire, que la maman est en interaction avec son enfant sur les trois niveaux sur lesquels nous vivons. C'est quand même quelque chose. Alors, ça veut dire que dans notre processus de civilisation non structurée, on pourrait dire, n'est-ce pas? On n'a jamais perdu tout. Il y a toujours des vestiges qui restent visibles. L'âme les voit. Avec nos émotions, on peut les voir, on peut les percevoir. C'est juste le mental et l'ego qui ne les voient plus. Donc, c'est-à-dire, ça nous encourage aussi
de mettre notre attention un peu sur ça aussi. Est-ce que peut-être comme ça, on va trouver plus d'indices qu'est-ce qu'on fait en réalité si on allait, par exemple. Je me rappelle maintenant, quand mon fils était né et je le portais, après que la maman l'allaitait, je le portais qu'il fait son, comment on appelle ça en français? Comme roté, là. Je le portais, en fait, comme elle, spontanément. Je le mettais sa tête dans le creux de mon bras et l'autre main, je tenais sa tête. Et c'est formidable que ça prend, c'est juste le matériel qu'on ne peut pas donner comme homme à un enfant, mais la nourriture émotionnelle et la nourriture par l'âme, on peut aussi faire comme homme. Et ça nous dit que nous pouvons beaucoup plus consciemment participer à à élever nos enfants et même nos petits-enfants. C'est peu importe. Hein? Et c'est très génial qu'on est sur ce chemin-là. Ensuite, il nous a fait remarquer, tout à coup, il parlait des pyramides. Et je me rappelle toutes les fois avant, quand les gens posaient des questions sur les pyramides, il a comme tassé ça de côté un peu. Il n'a pas vraiment voulu répondre. Probablement, le temps n'était pas juste encore. Mais maintenant, il l'est. Et il a fait la combinaison entre une pyramide que vous voyez sur la photo en bas et les coupes de la Terre. Et pour cela, il a comme montré les 5 coupes, mais en parlant, il a, me semble, très clairement dit que la coupe du apex, c'est-à-dire la coupe en haut, elle n'a pas besoin d'être là physiquement parce qu'elle est créée par l'interaction des 4 coupes à la base. Et je vous ai mis des petits icônes que ce que ça veut dire. Donc, on a 2 coupes de l'âme de la forme physique, une pour l'homme, c'est la rouge, et une pour la terre, c'est la verte. On a également une coupe pour le corps, c'est jaune ou doré pour l'homme, et c'est le globe avec le soleil pour la terre. Donc, c'est tous les 2 composants que nous avons besoin d'aligner pour que ensemble avec la Terre, les mêmes parties de la Terre, créent un alignement et cet alignement crée l'apex de la pyramide, qui est l'âme de toute cette constellation-là. Et parce qu'il s'agit d'un alignement, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais revenir un peu plus tard, je vais vous dire avant que je ne savais pas non plus que la mitra, c'est je crois le plus facile pour nous comprendre mitra, c'est comme Jésus féminin, qui a vécu 6000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 8000 ans. Et elle a vécu où? En Iran, en Perse. Et elle a donné aux humains la technologie des pyramides. Et là, j'ai regardé dans Wikipédia,
Mitra, qu'est-ce que ça veut dire à l'origine? Mitra, ça veut dire celle qui engendre l'engagement et les conséquences. Ça veut dire elle cause l'attachement. She causes binding. C'est traduit comme ça. Et les mots français que je trouvais qui reflètent bien ce que je veux dire, ce que j'ai compris, c'est elle engendre engagement et conséquence. Conséquence, c'est un lien. Il y a une cause, un effet. Il y a un acte, il y a une conséquence. De ça, on a parlé beaucoup la dernière fois. On va reparler plus tard encore une fois. Et quand on connaît, par exemple, les engagements de notre... quand on s'aperçoit ou on connaît les conséquences de nos actes, pensées, paroles et actes physiques, ça veut dire, quand on connaît ça, on va très vraisemblablement se engager plus dans un sens éthique parce qu'on veut justement avoir des conséquences agréables et non des conséquences désagréables. Donc ça, pour le nom Mitra, donc c'est une Jésus qui nous a apporté cette connaissance que c'est vraiment important, mes amis, d'aligner notre mental, c'est-à-dire âme de la forme physique et le corps physique avec ça, à notre âme au salut global pour avoir des conséquences de tous nos actes qui sont bénéfiques pour nous. Et tout ça, c'est symbolisé aussi dans les pyramides. Vous savez probablement que les pyramides, c'est une forme hyperstable parce qu'elle a le carré comme base et le carré est une forme géométrique qui est tellement, parce que tous les quatre côtés sont pareils, tellement fait suggestion de stabilité que ça ne changera jamais. Et ce qui est bâti par-dessus, c'est comme cette base-là se rajeunit de plus en plus, elle devient de plus en plus fine jusqu'à elle arrive à un seul point qui est un point de dématérialisation. Ou si vous regardez la pyramide à l'envers par-dessus, ça c'est la pyramide, si on veut, énergétique, qui, à ce moment, qui est l'apex de la pyramide, peut devenir matière. Et ça, mes amis, vous m'avez maintenant, peut-être vous vous êtes vous vous êtes rendu compte même, vous m'avez donné ce que je viens de dire là, c'est pas dans le script, ce que j'ai fait hier. C'est complètement venu maintenant. Et ça peut être une communion avec l'âme, vos âmes et mon âme, et l'âme de M. Kesh et de Mitra et du Créateur. C'est génial. Hein? En plus, il a dit que c'est ça la raison, parce que Mitra, il a partagé cette connaissance à toute l'humanité, parce que toutes les connaissances sont libres. Et c'est ça la raison pourquoi des peuples comme les Égyptiens que vous voyez sur l'image à gauche et les Mayas, comme vous voyez sur l'image à droite, ont créé les pyramides de la même forme, ont eu on devrait faire des pyramides plus ou moins au même temps. Et il y a, vous savez, peut-être des pyramides sous terre en Bosnie. Il y a des pyramides sous mer, je ne me rappelle pas où. Donc, il y a beaucoup plus de pyramides qui étaient faites par des peuples qui n'avaient pas de lien physique. Pas besoin, parce que nous sommes tous connectés par l'âme et ainsi les connaissances se multiplient tout seuls.
tant qu'on peut, c'est la dernière émission aujourd'hui. La suite se fait juste par l'âme. Non, je plaisante. Je vais quand même continuer. On peut dire que c'est la dernière pour cette année. Je vais quand même faire parce que même dans la multiplication elle-même qu'on en a vu juste il y a un moment, c'est créatif, ça expose et ça grandit et ça me remplit de joie et j'espère vous aussi. Ah, là, on va aller plus dans les détails. On a vu ça avant. Est-ce que ça fait ça? Ça fait peur retourner, non? Je vais quand même vous rappeler l'image. Cette pyramide-là, vous voyez le soleil en haut ici et sur l'image que je vais vous montrer là, c'est une autre image à côté, le même soleil. Voilà, ça c'est les deux soleils. Parce que si on continue, on commence à expliquer avec le carré bleu là, il y a les quatre âmes des formes physiques et les âmes du corps, de la physicalité tout court. Quand eux, ils sont alignés, les composants de la Terre sont alignés de toute façon. C'est juste la seule partie, c'est le diamant rose. C'est notre âme de la forme physique, notre mental ou parfois notre ego qui devrait se conformer ou s'aligner aux trois autres, que ça donne juste une direction. Comme ça, c'est très structuré, très structuré. Et là, ça fait, quand c'est très structuré, cette âme qui se crée par cet alignement, on pourrait dire c'est notre âme, qui va à ce moment-là avoir une interaction avec l'âme du Créateur. Je ne sais pas, pour les très, très, très précis entre vous, je ne sais pas si le mot interaction est vraiment bon, parce que interaction, il y a une prémisse pour interagir sur le plan plasmique qu'il y a un différentiel, ça prend un différentiel. Mais entre l'âme et l'âme du Créateur, il n'y a pas de différentiel. Entonces, donc, peut-être le symbole, le 8 couché pour interaction, ce n'est pas la bonne chose. On devrait peut-être mettre les deux soleils un sur l'autre, que ça fait juste un. Mais là, je ne savais pas si je peux me rappeler de ça. Donc, j'ai fait comme ça, juste pour rendre le discours pour moi un peu plus guidé. Et si ça inclut, si tout ça, c'est très clair, ça peut seulement se passer dans un contexte du salut global ou du principe universel. C'est-à-dire en ayant comme but le bien du tout. Si ça c'est le cas, le bien commun, on peut dire, ou le salut global, si ça c'est le cas, ça peut se faire. Cet alignement se fait et quand cet alignement est fait, là on se rappelle juste avant avec les pyramides inversées, cette image d'ailleurs c'est aussi venu juste dans cette émission-là. On a en haut la pyramide inversée qui est énergétique. On a le point, c'est un seul point. Et là, je l'ai écrit, le point de l'harmonie, le point d'amour de toutes nos parties. Si toutes ces âmes de la forme physique et les âmes physiques de la planète et de nous fusionnent en un seul point, une singularité. À ce moment-là, le portail est ouvert qu'on peut matérialiser qu'est-ce qu'on voudrait. J'ai besoin d'un tournevis, voilà le tournevis. J'ai besoin d'un verre d'eau, voilà le verre d'eau. L'eau et le verre inclus apparaissent. Et quand j'ai bu et j'ai plus besoin,
et la vis est attachée, je n'ai plus besoin de tournevis, ils vont se dématérialiser au même moment. Et ça, on peut commencer à imaginer comment ça c'est écologique. Mais ça fait que l'écologie qu'on vit en ce moment depuis les années 60, admettons, c'est enfantin, c'est comme, oui, mais vous commencez au mauvais bout, c'est pas ça. La chose la plus écologique est de créer tout ce qu'on voudrait avoir et une fois on s'est réjoui de son effet, on laisse aller, on dématérialise. Waouh, j'aime ça. Ah, d'ailleurs, je suis mieux que je pense. J'ai j'ai mis le petit image avec la pyramide, la structure pyramidale des coupes de la Terre aussi sur le diapo. Ensuite, on peut dire que, admettons, à gauche, c'est l'âme du Créateur, à droite, c'est notre âme. Notre âme, à ce moment-là, quand tout est aligné, elle comprend aussi notre âme de la forme physique et notre corps. Donc, il y a un différentiel. Et de cet différentiel rend possible l'application de la première loi plasmodynamique qui dit le plasma fort nourrit toujours le plasma le plus faible. Pourquoi? Pour l'amener à son niveau et fusionner avec, devenir un. Et je vous ai mis une flèche pour l'étoile en haut de l'arbre de Noël. L'étoile en haut de l'arbre de Noël, c'est justement un symbole comme ça. Tout d'abord, un arbre de Noël est un peu une forme de pyramide. D'accord? Et il y a l'étoile en haut qui, quand toute la base est alignée, fait la communion avec le Créateur. Et pour être permissible à cet enseignement et à cette transmission, à ces transmissions ou communions, ça prend d'être humble. Donc, on n'a pas besoin d'être spécial. On n'a pas besoin d'être je suis très sensible à des énergies non visibles. Ah, moi, je peux voir le plasma. Ah, moi, je sens si c'est gravitationnel ou magnétique. Toutes ces spécialités ne sont pas vraiment importantes parce que ça peut, l'image en bas, on va juste se promener dans un parc, dans le soleil, et on est content, et pouf, ça peut arriver. La transmission ou la communion. Donc, le plus ordinaire, le plus... Oui, ordinaire. Ordinaire, c'est l'idée d'être ordinaire peut être très jolie. Si on n'est pas pris par un ego qui veut surtout être extraordinaire et de toujours visiter des lieux extraordinaires, avoir des amis extraordinaires. Ouais. C'est déjà quand je dis ça, ça me rend, c'est comme fatigant, non? C'est un stress, mais juste être ordinaire, on n'a comme rien à faire ce qui n'est pas ordinaire. En fait, on a juste à respirer si même. Et s'il y a des cadeaux sous l'arbre de Noël, on a juste à ouvrir le cadeau qui est pour nous et peut-être demander, est-ce qu'il y a un pour moi? Et là, je peux l'ouvrir et me réjouir de voir comment ça est exactement ce que j'aurais aimé en ce moment. Ça, c'est ordinaire, c'est aucun stress, c'est très détendu, c'est juste et bon.
Ah oui, là j'avais une autre bonne idée. Alors, on a maintenant, avec toutes ces connaissances que M. Kesh a multipliées avec nous, on peut comprendre que c'est vraiment une bonne idée que cet alignement, il a lié ça à Noël. On parle tout le temps de Noël, hein? C'est-à-dire cette communion, cet alignement se fait par la célébration, l'image à gauche, et ça ne se fait pas par un travail acharné et dur que ça donne même mal à la tête. Non, ça fait par la joie, ça fait par la joie partagée, c'est-à-dire multipliée, ça fait par l'euphorie et toutes ces choses-là, cet alignement. À la fin de ce chapitre, M. Kesh nous a averti d'un autre phénomène plutôt cosmologique. Je vous ai mis une image de l'univers dans lequel nous vivons. Nous ne vivons pas au centre de cet univers-là. Ah non? Non, on vit tout à fait à la périphérie où est le soleil. Et on est un tout petit point. Et quand on se fait nourrir par cet alignement et la communion par l'âme du Créateur, qui est au centre de l'unicosme, ce n'est pas le centre de cet univers non plus, c'est le centre qui se constitue si on regarde tous les univers ensemble. C'est là où siège le Créateur. Donc, cet échange, ou non, pas vraiment un échange, cette communion, on va dire, énergétique, il se fait comme toujours par une forme de torus qui est par la perspective de cet univers, qui est un peu aplati comme un donut finalement. Mais pour dire que cette interaction, comme à gauche, cette ellipse rose à gauche qui comprend tout l'univers, elle nourrit, il nous nourrit parce que nous sommes le plus faible, mais ce champ de nutrition, ce champ nutritif, ça comprend par la forme du tore, ça comprend tout l'univers. Et ça corrobore cette idée qu'on avait, ou cet enseignement qu'on a multiplié il y a quelques semaines, que la Terre, M. Kesh dit souvent, c'est le berceau de l'univers. C'est-à-dire toutes les choses qui sont des nouveautés pour l'univers ou pour la communauté universelle sont développées dans un incubateur qui s'appelle Terra. Oui, nous. Ensuite, dans la deuxième partie de notre deuxième moitié, peut dire, de notre multiplication, on va parler des réalités parallèles. C'est basé, cette partie, sur, je ne me rappelle pas, j'ai oublié de noter quelle journée des 31 jours de Grigory Grabovoy Grigory parle de ça. Il ne parle pas avec les mots de réalité parallèle, mais il parle de la relation entre notre perception et la création. On commence peut-être pour comprendre l'ampleur de son enseignement par l'état conventionnel. Alors, comment on comprend notre perception par les sens, plan matériel, très clairement, on commence par une perception conventionnelle. Si on pense qu'on voit comme le soleil à travers une forêt,
Et les rayons-là, ils arrivent dans nos yeux. Après, le nerf optique, il transporte ça dans notre cerveau, dans les champs qui traitent les informations visuelles. Et à ce moment-là, c'est le mental ou la conscience qui vont transformer ces pixels perçus par les yeux en images cohérentes et significatives. Transforme, appelé, indice. Alors, ça veut dire, si on regarde avec la conscience conventionnelle, c'est-à-dire peu structurée, quand les pixels arrivent, la conscience collective et ses croyances vont déjà proposer une forme qui peut tolérer ces pixels-là et va dire, OK, ça c'est un arbre, ça c'est le soleil et ça c'est tatati tatata. Donc, d'une certaine façon, l'image est créée à notre intérieur et juste confirmée par les pixels qui nous viennent par l'extérieur. Et je me rappelle en ce moment, même sur ce plan énergétique presque matériel, nous ne voyons pas juste, c'est pas du tout, comme M. Kesh a expliqué, c'est pas du tout unidirectionnel, c'est-à-dire ça vient pas du tout de l'extérieur. Ça prend notre attention qui sort de nous parce que ça prend quand même de focuser d'un certain minimum cet arbre dans cette direction avec l'arbre pour voir l'arbre, pour discerner l'arbre. Et ça devient, ce que je veux dire, encore plus clair si on pense à la perception le matin après qu'on se lève. On se lève, on ouvre les yeux et on se sent comme ci et comme ça. Là, on a déjà une image, comment je me sens. Avec cette image intérieure, je m'en vais dans la salle de bain, je regarde dans le miroir et voilà, mes yeux me confirment exactement l'image que j'avais de moi. Donc, je ne vois rien de l'extérieur. Je projette. Si je veux dire ça d'une façon plus pointillée, je vais dire, nous ne voyons pas une réalité extérieure, nous nous voyons seulement nous-mêmes. Et ça, c'est important parce que l'exemple de Grégory, c'était observez votre monde, observez un ruisseau qui coule au flanc de la montagne. Observez la neige qui fond. Et là, il dit maintenant, fermez vos yeux et recréez cette même image, le ruisseau flanc de montagne et la neige qui fond. Cette même image, reproduisez-les avec les yeux fermés, c'est-à-dire avec votre imagination. Et vous allez trouver qu'il y a très peu de divergence entre les deux images. C'est super important. Le plus on y va, le plus on va comprendre. Donc, après, on a dit ça, on a trouvé que la perception conventionnelle, si on ne se fait pas prendre par l'apparence matérielle, mais on gratte un peu la surface et on regarde un petit peu plus proche, on va voir que notre perception, elle commence avec qu'est-ce que nous attendons à voir. Et ce qu'on voit va confirmer ça par après. C'est ça la raison pourquoi les indigènes n'ont pas pouvaient pas voir
la Santa Maria, le grand bateau de Christophe Colomb. Ensuite, ça c'est pas ensuite, ça c'est ensuite. Si on a l'image avant, ça c'est blanc et noir, ça représente une conscience non structurée ou peu structurée. Si maintenant, admettons, j'ai une conscience très structurée, je regarde par les yeux de la même façon, mais mon imagination à l'intérieur va être à la norme. Et je fais confiance au processus que toutes mes imaginations à la norme sont alignées avec le principe universel et mon âme en ce moment, parce que je suis dans un état de concentration approprié, est alignée avec l'âme du Créateur. Et là, je peux tout de suite vérifier par mes émotions si je me sens joyeux, c'est-à-dire ça fonctionnait, j'ai créé ce que je voulais voir. Et plus tard, selon l'agenda de l'univers, je peux aussi voir avec mes yeux les manifestations sur le plan physique. Et c'est clair, le plus ma conscience est structurée, le plus vite je vais être capable de voir la matérialisation. La matérialisation, elle se fait tout de suite aussi. C'est juste quand je ne suis pas tout à fait structuré, ma conscience, je ne peux pas le voir tout de suite. Donc, dans ce cas-là, on a la même séquence. On a une image à l'intérieur. Cette image est projetée vers l'extérieur parce qu'on est à la norme et on est chargé avec une lumière informationnelle importante et on fait une projection qui va être à la norme. On peut voir la même forêt, mais ça va être une forêt parfaite avec un soleil parfait. Donc, même dans ce cas-là, on voit pas nécessairement, on ne peut pas dire qu'on voit une réalité qui existe en soi, on voit juste nous, on voit notre projection. Donc, ça veut dire, ce que nous voyons dans tous les jours, ce n'est pas une réalité qui existe à part de nous, ça reflète juste notre degré de structuration de notre conscience. C'est la même chose que M. Kesh dit, sur le niveau charnel, sur le niveau matériel, nous pouvons voir des gens qui souffrent dans un camp de réfugiés. Sur le plan de l'âme, on voit un feu d'artifice magnifique. Et ce n'est pas une contradiction, c'est juste une fois on est sur le plan matériel, une autre fois on est sur le plan fondamental. Et ça devient de plus en plus important de se rendre compte et rendre compte aussi les interlocuteurs, vous et moi, sur quel niveau on parle pour éviter des confusions et des discussions inutiles. J'ai aussi trouvé une bonne image pour les réalités parallèles. C'est toutes les planètes Terre. Et on voit comme un réseau infini de planètes Terre. Et ça corrobore que tout est déjà créé et chaque élément, comme la Terre, est déjà créé sur le plan fondamental, incluant son nombre infini de possibilités. Et comme ça, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de changer une réalité, on a juste besoin de changer notre perception. Hein? Et ça ne nous met pas en opposition avec des
la science ou avec d'autres croyances. Nous, on peut juste dire, non, nous, on n'a pas d'intérêt de changer aucune réalité. On ne s'occupe même pas. On s'occupe seulement dans le sens que si j'aime la réalité que je vois, je me réjouis de la structuration de ma perception. Si je vois une réalité mélangée ou mêlée, je vois que j'ai un travail à faire pour plus structurer ma conscience. Donc, on reste complètement avec nous. Et cette dernière phrase, elle était complètement dédiée à un être qui m'est très cher, qui s'appelle Aviram. Parce que même aujourd'hui, il s'est encore une fois bagarré avec sa bien-aimée. Et pourquoi? Il a quand même, après la bagarre, il s'est rendu compte qu'il se bagarrait parce qu'il pensait ce qu'elle dit, c'est une réalité. Il a complètement oublié qu'il a perçu juste sa conscience mal structurée. Et il est quand même content maintenant que le gap, l'écart entre la réalisation, je vois juste ma propre conscience peu structurée et la réalité physique, cet écart devient un peu plus petit. C'est ça une source de joie pour le moment. Ensuite, donc, les réalités parallèles, ce n'est pas une question où être illuminé, pas illuminé, être proche de son âme, pas proche de son âme. Ça ne va pas faire qu'on va vivre dans une autre réalité. Ce n'est pas comme, oh, la vraie réalité, elle est sur le plan fondamental et la fausse réalité, c'est sur le plan matériel, c'est la réalité du nouvel ordre, par exemple. C'est pas du tout ça. Ce que j'essaie de multiplier avec non, c'est ce que j'essaie de me faire comprendre à moi, ça c'est honnête, dans cette multiplication, que il n'y a pas une fausse réalité, il n'y a pas de réalité parallèle. Il y a juste des perceptions qui peuvent être constructives, issues d'une conscience structurée, ou la perception peut être non constructive, issue d'une conscience peu structurée. Et ça, cet degré de structuration de la conscience se voit dans le diamant qui est notre mental. Le mental structuré, c'est un diamant tout à fait clair, sans faille, qui est tout propre et shiny. Et la conscience non structurée nous présente un diamant qui peut avoir des incrustations, des failles, un peu capotes, les coins cassés ou juste être sale. Bon, voilà. Donc, et cette situation, cette compréhension que le mental est en fait la perception de la réalité est toujours la même parce que tout est une co-création entre le créateur et nous. Donc, tout est toujours parfait et tout ça. Mais la perception peut être faussée ou déformée selon le degré de la structuration de notre perception. Donc, si je vois une réalité à la norme, je peux en déduire clairement que je vis aligné avec mon âme, aligné avec l'âme du Créateur et pleinement dans le salut global.
ça fait aussi, ça se produit aussi ou ça s'applique aussi à l'intérieur, la réalité intérieure, c'est-à-dire notre corps physique et notre psychologie. Si eux, tous les deux sont à la norme, on a une santé mentale parfaite. On a aussi une santé corporelle parfaite qui nous donne l'éternité et la jeunesse éternelle pendant toute l'éternité là. C'est-à-dire que notre corps aussi, il est un produit, il est issu de notre conscience, il vient de notre conscience. Un peu plus avant, on a dit notre corps est le reflet de notre âme à travers notre conscience ou de notre mental. Hein? Parce que le mental fait en sorte pour filtrer l'énergie de l'âme qui est très forte, l'atténuer un peu, que cette énergie puisse se manifester sur le plan matériel. Donc, de cette manière, le corps est le reflet parfait d'une âme parfaite. Donc, il ne peut pas être imparfait. C'est très clair. Et c'est très clair aussi, on n'a rien à faire pour ça. Donc, tous les efforts de je prends des suppléments ou je dois faire un peu plus de sport ou je dois faire du yoga ou je devrais manger ceci et pas cela. Toutes ces choses-là, je ne crois pas que ça arrive à atteindre cette perfection. La perfection est tout simplement atteinte où on se rapproche de cet état du point de harmonie et amour. Hein? On se rapproche de ce point-là tout simplement en structurant sa conscience. Donc, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de même connaître pourquoi les choses ne sont pas à la norme et blablabla. Bla, bla, bla. On n'a pas besoin de ça, ça va. Si on veut s'en occuper, on peut s'en occuper comme divertissement, mais la chose importante à faire, ça serait d'utiliser tous les moments qu'on se rappelle pour structurer davantage notre conscience. Parce que chaque fois, le plus proche qu'on se rend à la structuration de notre conscience, de plus proche on arrive dans un état à l'intérieur de nous qui permet une évolution harmonieuse et éternelle, mais aussi à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, on peut transférer, nous, cette éternité et cette perfection à tous les éléments de l'univers qui sont là. Et selon Grigori, c'est la job pourquoi nous sommes ici. Nous sommes des transféreurs des transféreurs d'éternité à tous les éléments qui existent. Et ça, évidemment, tout ça, j'ai un autre rayon de lumière sur le contrôle prévisionnel qu'on a parlé avec l'équation dernièrement, qui dit qu'on change le futur à la norme et cela va déjà en soi influer sur le présent et le passé parce qu'ils ont tous les trois sont liés par les coordonnées du temps. Et ça fait aussi un transfert d'énergie à ce moment-là sur le monde qu'on voit. Et on peut toujours se rappeler, ça ne nuit pas, que précisément, on n'envoie pas plus d'énergie
au monde extérieur parce que le monde extérieur est parfait aussi. C'est juste, on change notre perception et pas la réalité. Et ce contrôle provisionnel, c'est ça. On regarde un élément. On peut regarder un élément avec une conscience peu structurée. Là, on va juste confirmer les croyances collectives ou on peut voir les éléments du monde avec une conscience structurée et à ce moment-là, on transfère un moment de lumière informationnelle important dans notre perception qui va voir la perfection par la suite. Et ça, c'est une forme de création. On voit la création se fait de toute façon, mais à ce moment-là, quand le plus on est capable de structurer sa conscience, le plus on va être capable de voir la création dans son état parfait dans lequel elle est, c'est-à-dire de voir la réalité comme telle et non distorsionnée. Et on transfère l'éternité à cet élément qu'on voit. C'est ça. On n'oublie jamais le salut global parce qu'on ne peut pas créer une réalité. Il n'y a aucune création possible à l'extérieur du salut global ou du principe universel. Si je dis il n'y a pas de création possible, ce qui est possible, c'est l'illusion d'une réalité. Donc là, il faut faire attention, aiguiser. On peut discerner les deux parce que une illusion d'une réalité n'a pas de réalité, elle n'existe pas sur le plan fondamental, elle n'a pas de l'âme. Et surtout quand on voit quelque chose comme des émotions négatives qui tournent autour, c'est déjà preuve que ça ne peut pas avoir une réalité parce que les émotions négatives indiquent seulement des entités illusoires qui sont créées seulement sur le plan énergie ou transition immatérielle et qui n'existent pas sur le plan fondamental. J'aimerais terminer avec une citation que je trouve formidable de Grigori qui dit « Arrêtez ces dispositifs s'ils représentent un danger quelconque. Reconstruisez plutôt un corps malade dans son état d'origine. Ressuscitez celui qui est parti. Empêchez la mort où elle se produise. » Wow, hein? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Wow! Vous êtes le créateur, les mêmes mots que M. Kesh. Et en tant que tel, agissez dans le respect de la planète Terre. Traitez avec respect tout ce que vous créez, car tout ce que vous créez a une âme, comme vous. Soyez respectueux de tout ce qui existe et restez en harmonie avec chaque être vivant. Ça, c'est le salut global, le principe universel. Agissez toujours avec respect pour vos pairs et en harmonie avec vous-même. Avec ça, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Je vous remercie beaucoup avec votre amour et attention que vous avez investi ce soir-là. Et je vous laisse le microphone pour des commentaires ou des questions. Merci. Merci beaucoup, Aviram. Merci, Aviram. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des témoignages même là-dessus?
Personnellement, c'est Frania qui parle. Personnellement, je remercie beaucoup Aviram pour ses séances et tout le travail qu'il y met avec tellement de cœur. Je souhaite vraiment remercier Aviram. Et parmi tout ce qu'il a présenté là ce soir, et il y a eu beaucoup de choses, j'ai vraiment beaucoup aimé quand tu as dit, Aviram, que nous sommes, tu as dit des transferts. Et moi, j'ai pensé, en fait, le but de notre vie, c'est que nous sommes des transformateurs d'éternité pour le salut global. Et ça, c'est une phrase que je garderai avec moi pour finir la fin de l'année. Voilà, je voulais juste faire ce petit commentaire. Merci. Jean-Marc, je vois que tu as ton micro ouvert. Est-ce que tu veux dire quelque chose? C'est une erreur. Je voulais remercier Aviram pour ce qu'il nous a présenté ce soir. C'est toutes les semaines un vrai régal de l'écouter. Et bon Noël, Aviram, pour toi et toute ta famille. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? C'est vrai qu'à chaque fois, il faut qu'on digère. Moi, je me régale après pour retrouver tout ça. C'est merveilleux. J'ai beaucoup aimé, moi, la photo, parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait avec Daniel ici, quand on part se balader, qu'on est baigné par le soleil, et puis qu'on rentre dans une forêt où on sent vraiment qu'il se passe des trucs. Hein, et Ouais. c'est génial, quoi. Ça, c'est génial. On n'a pas besoin d'autre chose, en fait. Moi, je le ressens comme ça. C'est un petit témoignage. C'est très puissant, hein, pour nous. Hein. Bon, j'espère que vous n'êtes pas endormi. Bon, mais écoutez, si vous n'avez pas de commentaires supplémentaires, moi, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin d'année. Je sais qu'apparemment, le Noël s'est très bien passé pour tout le monde. Et puis, ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, qui sera déjà l'année prochaine. Voilà. Voilà. Oui, bonjour Joël, c'est Yves. La semaine passée, on avait parlé, si tu veux, du nanocotage, des bobines avec la soude acoustique. Oui. Est-ce que tu saurais éventuellement m'expliquer un petit peu comment est-ce que tu fais ou éventuellement m'envoyer ça par mail? Si tu veux, mais bon, je crois que Fanny avait aussi le même problème, mais oui, je ne veux pas embêter tout le monde là. Non, non, c'est bien ça. Il faudrait que tu m'écrives, tu as mon adresse mail? Non, pas du tout. Je vais te la donner tout de suite. Attends, alors. je vais prendre ta bic un petit instant. Hein. Je vais te la donner par le chat. Voilà. Voilà. Et voilà, je suis là. Je te donne par le chat là. Oui, attends, par le chat. Parce que je suis un sous-doué de l'informatique. Hein, donc, C'est dans l'espace discussion. Tu dois avoir une discussion. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Et donc, je t'envoie simplement l'adresse. Oui. Comme ça, tu pourras faire. Éventuellement, si tu as ton numéro de téléphone, éventuellement. Oui. Si ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas, mais je suis souvent pris. Alors bon, je ne réponds pas forcément. Non, non, mais ce n'est pas un problème. OK. C'est bon, voilà. Voilà. C'est parti. Ah, OK, ça va.
Voilà, donc de toute façon, si vous ne m'avez pas au téléphone, si vous êtes la première heure, vous pouvez me joindre demain. Si vous ne m'avez pas au téléphone tout de suite, je réponds dès que je peux. Parce que je fais beaucoup de manip et puis principalement la bouche. Voilà. Eh ben, merci Joël. Avec plaisir. Avec plaisir. Et bonsoir à tous. Merci à tout le monde. Et puis, Bien. soyez fidèles à notre ami Aviram l'année prochaine. Hein. Oui, bon, on le va sera. rajeunir, là. On va bientôt rajeunir, d'après ce qu'il a dit. Hein. C'est bon. Hein. On est sur le bon chemin. Ok, Aviram, c'est pas Noël chez toi, c'est pas passé comme nous, Noël. C'est pas la même date. À qui tu parles, Catherine? Aviram, c'est pas la même date chez lui que chez nous, Noël. Ah, je crois que si. Si c'est la même, on a juste 7 heures de différence, pas des jours. Ouais. Oui, on est en avance de 7 heures par rapport à C'est Aviram. ça. Voilà. Vous êtes avancé par rapport à nous. Donc, chez nous, il est maintenant 2h30 et chez vous, 9h30. Oui. Nous, on va se coucher et puis lui, il va se coucher, mais sur la plage. Voilà, c'est la différence. OK, bonne nuit, à l'année prochaine. Au revoir, à très vite. Ouais. Au revoir, bonne soirée, merci et bonne fin d'année. Au revoir, bonne fin d'année à toutes et à tous. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonne année à vous tous. Et tout à l'heure, surpris par l'appel de Joël, j'ai parlé de Noël. Il s'agissait bien sûr du Nouvel An. Oui, il n'y a pas de problème. On avait compris.